Salut, je m'appelle Louis. Et si tu es là, c'est parce que tu es aussi attiré que moi par la peur. Dans une petite ville de l'intérieur du Brésil, connue uniquement sous le nom de Monte das Almas, Laetitia, une jeune architecte de 29 ans, décide de prendre des vacances loin du chaos urbain. Après des mois d'épuisement à travailler sur un grand projet, elle loue un charmant Airbnb dans une ferme coloniale isolée, entourée de montagnes et avec une vue impressionnante sur une rivière sinueuse. La description de la propriété promettait tranquillité, charme historique et silence réconfortant. À son arrivée, Laetitia est accueillie par Dona Iracema, une femme âgée, sympathique et mystérieuse qui s'occupe d'Airbnb. La maison, construite au XIXe siècle, présente des murs en torchis, des fenêtres en bois usé et un mobilier rustique qui semble contenir des histoires d'une autre époque. Pourtant, il y a quelque chose d'inquiétant dans l'air. L'odeur du moisi se mêle à celle des bougies éteintes et Laetitia remarque que toutes les portes ont des serrures à l'extérieur, comme si elles avaient été utilisées pour verrouiller quelqu'un ou quelque chose. En explorant l'espace, Laetitia remarque que la maison regorge de détails qui ne figuraient pas sur les photos de l'annonce. Des peintures avec de vieux portraits de personnes aux expressions sévères, des rayures sur les murs et, plus étrangement, un vieux miroir fissuré dans la chambre. Bâtiment principal, avec des inscriptions latines gravées sur sa charpente. Cette nuit-là, seule, Laetitia commence à entendre des bruits de pas lointains, même si elle sait qu'elle est la seule invitée de la propriété. Un sentiment de malaise grandit, mais elle essaie de se convaincre que ce n'est que son imagination. Cependant, alors qu'elle éteint les lumières, une ombre semble se déplacer dans un coin de la pièce, se reflétant dans le miroir, même si rien n'est là lorsqu'elle regarde directement. Un mystère s'installe. Quelque chose ou quelqu'un semble regarder. Le lendemain matin, Laetitia essaie d'ignorer l'agitation de la nuit précédente et décide d'explorer les environs. Dona Iracema la trouve sur le balcon et, énigmatiquement, lui donne un jeu de vieilles clés, lui suggérant de les utiliser si elle a besoin de se protéger. La femme âgée ne donne pas d'autres explications, laissant Laetitia confuse et un peu inquiète. En parcourant les terres, Laetitia trouve les ruines d'un ancien entrepôt couvert de vignes et de mousse. Là, elle sent l'atmosphère s'alourdir, comme si l'air était plus épais. Dans un coin, enfouie sous les feuilles sèches, elle découvre un vieux journal à couverture noire et aux pages jaunies. Le journal semble appartenir à une jeune femme nommée Mariana, qui vivait dans la ferme au début du XXe siècle. Les premières pages décrivent la vie paisible à la campagne, mais à mesure que Laetitia continue sa lecture, elle remarque un ton de désespoir croissant. Mariana raconte des événements inexplicables, des voix murmurant son nom, des portes qui se fermaient toutes seules et des ombres qui semblaient avoir leur propre vie. Le même après-midi, Laetitia décide d'enquêter davantage sur l'histoire de la ferme. En visitant la place centrale de la ville, elle entre dans la petite bibliothèque communautaire et découvre un vieil article dans lequel la ferme était décrite comme hantée. L'histoire raconte que la propriété avait été le théâtre d'un drame. Mariana et sa famille avaient mystérieusement disparu, et seul le miroir de la chambre principale avait été retrouvé intact, bien que fissuré. On dit que le miroir était une relique maudite, apportée par un voyageur étranger des années auparavant. Laetitia revient à la ferme le cœur battant, se sentant de plus en plus connectée au mystère. Durant la nuit, les bruits commencent à s'intensifier. Un cri sourd résonne dans les couloirs, suivi de coups bruyants sur les portes qui ne bougent pas. Dans la chambre, le miroir semble prendre vie, reflétant des images qui ne sont pas dans la pièce. Une figure féminine, vêtue de blanc et au visage pâle, apparaît dans le verre, observant Laetitia. Terrifiée, Laetitia tente de quitter la maison, mais se rend compte que toutes les portes et fenêtres sont inexplicablement verrouillées. La seule issue est de revenir au miroir, qui semble désormais attirer votre attention comme s'il s'agissait d'un portail. La voix de Dona Iracema résonne dans son esprit, se souvenant des mots sur les clés. Laetitia trouve la sauce que la vieille dame lui a donnée et commence à essayer chacune des vieilles mèches disséminées dans la maison. Certaines ne rentrent pas, mais une clé dorée, gravée d'un symbole en forme d'œil, semble correspondre au placard du grenier. Dans le grenier,
Parmi les toiles d'araignée et la poussière, elle trouve une boîte verrouillée. Lorsqu'il l'ouvre, il découvre les objets personnels de Mariana. Une poupée de porcelaine, une brosse à cheveux et une bougie jamais utilisée. Mais c'est le dernier élément qui lui fait battre le cœur, une lettre manuscrite l'avertissant de ne jamais se regarder directement dans le miroir à minuit. La tension augmente. Laetitia sent que quelque chose ou quelqu'un ne veut pas qu'elle quitte la maison vivante. La nuit tombe, apportant une obscurité plus épaisse que les jours précédents. Laetitia décide de suivre les conseils de la lettre de Mariana et d'éviter à tout prix le miroir. Elle verrouille la porte de la chambre et éteint toutes les lumières, essayant d'ignorer les bruits et les murmures qui semblent désormais beaucoup plus proches. À minuit, cependant, un silence absolu envahit la maison, créant un vide de son si étrange qu'il fait bourdonner les oreilles de Laetitia. Un coup bruyant à la porte de la chambre brise le silence. Les coups deviennent frénétiques, comme si quelqu'un essayait de forcer l'entrée. Laetitia reste immobile, tenant fermement la clé en or dans ses mains. Soudain, le miroir de la pièce commence à briller d'une lumière terne, révélant à nouveau la silhouette féminine. Cette fois, elle ne se contente pas de regarder. Elle fait des gestes, désignant Laetitia avec une expression de désespoir. Convaincue que le miroir détient des réponses, Laetitia décide d'affronter sa peur. Il s'approche lentement, le cœur battant, et tente de déchiffrer les mots murmurés par la silhouette. Mariana semble supplier Laetitia de regarder de plus près, mais la jeune architecte hésite, se souvenant de l'avertissement contenu dans la lettre. À ce moment-là, une force invisible pousse Laetitia contre la vitre, la faisant frissonner. Lorsqu'elle touche le miroir, elle ressent un froid perçant et une sensation de vide, comme si on lui arrachait quelque chose. Soudain, Laetitia est aspirée par le miroir, tombant dans un environnement sombre et déformé où tout semble être à l'envers. Les murs de la maison sont tachés de sang et des échos de cris résonnent dans l'air. Là, elle retrouve Mariana, ou ce qui reste d'elle, une silhouette fantomatique aux yeux vides et au sourire sinistre. Mariana révèle qu'elle y est piégée depuis plus d'un siècle et que le miroir est un piège, maudit pour attirer de nouvelles âmes. Désespérée, Laetitia tente de négocier sa sortie, mais Mariana explique qu'il n'y a qu'un seul moyen de s'échapper, trouver et détruire l'objet qui a provoqué la malédiction. Le personnage montre une pièce dans le reflet où Laetitia trouve une bougie noire, identique à celle du grenier. Lorsqu'elle attrape la bougie, le reflet commence à se briser, comme si l'espace lui-même s'effondrait. Dans le monde réel, la maison commence à trembler. Donna Iracema apparaît de manière surnaturelle dans la salle réfléchie, murmurant que le cycle doit continuer. La femme âgée n'a jamais été simplement une gardienne, mais plutôt un esprit gardien qui perpétue la malédiction en attirant des visiteurs sans méfiance. Laetitia se rend compte qu'elle a été soigneusement choisie pour être la prochaine victime. Avec peu de temps et les ombres de la maison qui approchent, Laetitia doit décider, détruire la bougie et risquer sa vie, ou accepter le sort de rester piégée dans le miroir, comme Mariana. Laetitia prend une profonde inspiration, essayant de contrôler la panique qui menace de l'envahir. Les murs du reflet commencent à se tordre, comme si la réalité elle-même était engloutie par quelque chose de plus grand et de plus sombre. La figure de Mariana regarde en silence, tandis que Donna Iracema, les yeux brillants de malveillance, murmure des mots dans une langue ancienne, alimentant le chaos. Laetitia comprend que sa seule chance est de détruire la bougie noire, le noyau de la malédiction. Mais lorsqu'il essaie de la toucher, une douleur atroce parcourt son corps, comme si quelque chose essayait de l'en empêcher. Mariana s'approche, son apparence oscillant entre une jeune femme effrayée et une entité monstrueuse. « Tu ne comprends pas », murmure-t-elle. « Si vous détruisez la bougie, elle sera libérée. Mais quelque chose de bien pire sera libéré. » Le dilemme pèse sur Laetitia. La bougie semble palpiter, émettant une lumière opaque qui l'attire et la repousse à la fois. Elle réfléchit à ce qu'elle a vu jusqu'à présent. La maison, les âmes piégées, les messages désespérés laissés par les autres victimes. Tout indique un cycle de douleur sans fin. Laetitia réalise que son combat n'est pas seulement pour sa propre survie, mais aussi pour la libération de toutes les âmes piégées là-bas.
Avec un effort énorme, Laetitia prend la bougie, ignorant la douleur qui la consume. À ce moment, l'espace autour de lui semble s'effondrer. Mariana lui crie d'arrêter, tandis que Donna Iracema essaie de la retenir en lui disant « Tu ne sais pas ce que tu invoques ». Mais Laetitia, pleine de détermination, allume la bougie avec une allumette qui se trouvait dans la poche de son pantalon, rappel d'une cheminée allumée lors de la première nuit dans la maison. Le feu grandit rapidement, illuminant tout l'espace sombre dans le reflet. Laetitia sent une force invisible qui tente de la repousser vers le miroir, tandis que des cris et des murmures résonnent dans toutes les directions. Cependant, quelque chose d'inattendu se produit. Mariana commence à changer. Son apparence fantomatique se dissout, révélant une jeune femme aux yeux larmoyants. « Merci », murmure Mariana, avant de disparaître dans un rayon de lumière. Laetitia comprend que Mariana n'a jamais été la véritable ennemie. Elle était prisonnière, comme toute autre âme. Lorsque la bougie s'éteint enfin, Laetitia est renvoyée dans le monde réel et atterrit sur le sol de la chambre. Le miroir, qui n'est plus qu'un cadre vide, commence à se fissurer et à se désintégrer en milliers de morceaux. Cependant, quelque chose ne va pas. La maison semble vibrer d'une énergie nouvelle, plus sombre. Donna Iracema, désormais figure démoniaque, apparaît à la porte en riant. Vous avez réussi à briser le cycle, mais vous avez ouvert la porte à quelque chose de bien pire. Le sol commence à céder, révélant des ténèbres sans fin. Laetitia se relève avec difficulté, cherchant une issue. Mais toutes les fenêtres et portes sont à nouveau verrouillées. Il ne reste plus que le jeu de clés dans sa poche. Avec un désespoir croissant, elle essaie une touche après l'autre, entendant le rire d'Iracema résonner dans toute la maison. Enfin, une clé en argent déverrouille la porte d'entrée principale. Laetitia court dehors, mais quand elle regarde en arrière, la maison est en feu, consumée par une lumière noire qui semble tout dévorer. Elle tombe à genoux, épuisée, alors que les premiers rayons du soleil apparaissent à l'horizon. Mais quelque chose en elle a changé. En essayant de reprendre son souffle, Laetitia ressent un étrange rhume dans la poitrine. Lorsqu'il regarde ses mains, il remarque qu'elles tremblent et qu'elles sont couvertes d'une poussière noire qui brille au soleil. Les jours qui suivent sont flous pour Laetitia. Elle quitte rapidement Monte da Salma, jurant de ne jamais revenir. Cependant, même après avoir quitté la ferme, elle ne peut se débarrasser du sentiment d'être surveillée. La poussière noire, qui semblait inoffensive, apparaît désormais ailleurs, sur les vêtements qu'elle porte, dans le rétroviseur de sa voiture et même dans la vapeur de la salle de bain lorsqu'elle prend sa douche. De retour dans son appartement en ville, Laetitia tente de reprendre une vie normale, mais les nuits deviennent de plus en plus inquiétantes. Elle commence à entendre des murmures familiers, identiques à ceux de la ferme. Des bruits de pas résonnent dans le couloir et le reflet des ombres apparaît sur les surfaces lisses, même lorsqu'elle est seule. Une nuit, alors qu'elle est allongée, elle se réveille brusquement. Dans le coin de sa chambre, le miroir de l'armoire semble briller d'une pâle lumière. À contre-cœur, elle s'approche et voit quelque chose qui la fige. Le reflet de la pièce est différent, comme s'il s'agissait d'une version déformée de l'endroit où elle se trouve. Au centre de la scène, Donna Iracema apparaît, souriant avec un sourire noir et profond. « Yeux, tu n'as pas brisé la malédiction », dit sa voix, résonnant dans la pièce. « Je viens de changer d'hôte. » La panique de Laetitia atteint son paroxysme lorsqu'elle se rend compte que sa propre image dans le miroir agit de manière indépendante, lui souriant d'une manière inquiétante. Le reflet lève la main, la presse contre la vitre, et Laetitia sent une pression glaciale sur sa poitrine, comme si quelque chose essayait de la ramener dans le monde des miroirs. Elle tente de s'échapper, mais la porte de la chambre se ferme avec fracas et l'environnement autour d'elle commence à se déformer. Laetitia entend des voix venant du miroir et les figures d'âmes piégées commencent à apparaître, toutes plus terrifiantes les unes que les autres. Mariana est là, mais son expression est désormais différente, froide, distante, comme si elle avait accepté son rôle dans le cadre de la malédiction. Au moment de la plus grande tension, Laetitia se souvient du jeu de clés qu'elle avait impulsivement mis dans son sac en quittant la ferme. Désespérée, elle fouille parmi les clés, croyant que l'une d'elles peut la libérer.
Lorsqu'elle trouve la clé dorée avec le symbole de l'œil, elle se rend compte que c'est la seule qui semble briller, comme si elle était vivante. Sans y réfléchir à deux fois, Laetitia tourne la clé vers le miroir. Le verre se brise avec un bruit assourdissant et un souffle de vent et d'obscurité remplit la pièce. L'espace d'un instant, elle croit avoir enfin rompu le cycle. Mais quand la poussière retombe, Laetitia réalise que quelque chose ne va pas. La pièce est exactement la même, mais les objets sont disposés légèrement différemment. Les couleurs sont plus froides et l'air dégage une odeur métallique. Elle court vers la fenêtre et, regardant dehors, aperçoit un paysage qu'elle ne reconnaît pas, des rues désertes, des bâtiments en ruine et un ciel perpétuellement gris. Alors, elle comprend. Cela n'a pas détruit la malédiction. Elle a été transférée dans un nouveau domaine, un endroit où la maison n'existe plus, mais où l'esprit de la malédiction règne en maître. Et maintenant, Laetitia en fait partie. Du reflet brisé du miroir surgit le rire de Donna Iracema. « Bienvenue sur le véritable mont des âmes », dit la voix, alors que l'obscurité commence à engloutir tout ce qui l'entoure. Laetitia parcourt le nouveau monde qui l'entoure désormais. Le paysage est désolé, sans vie, mais plein d'échos de souffrance. Le ciel reste gris, sans soleil, et un vent glacial souffle constamment, porteur de murmures qui parlent des langues oubliées. La ville qu'elle aperçoit au loin semble être une version fantomatique d'un lieu autrefois animé, mais aujourd'hui abandonné et déformé par le temps et la malédiction. La jeune femme se rend compte qu'elle est seule. Il n'y a aucun signe d'autre personne ou âme vivante, juste des ombres se déplaçant dans les coins de votre vision périphérique. Le rire de Donna Iracema résonne de temps en temps, mais il n'y a plus d'apparition d'elle ou de Mariana. Laetitia comprend que désormais elle fait partie de l'essence de ce lieu, et c'est ce qui le rend encore plus effrayant. Elle n'est pas prisonnière d'une entité, mais de l'environnement lui-même, un cycle éternel qui se façonne selon la peur et le désespoir de ceux qui y tombent. Au fil des jours, Laetitia essaie d'explorer et de trouver une issue. Chaque chemin semble la ramener au point de départ, comme si l'espace se repliait sur lui-même. La seule constante est la présence de miroirs brisés disséminés dans la scène. Dans chaque morceau de verre, elle voit différents reflets d'elle-même. Certains pleurent, d'autres sourient, sinistrement, et d'autres encore regardent simplement avec les yeux vides. Une nuit, alors qu'elle se repose dans un bâtiment abandonné qui semble avoir été autrefois un hôtel, elle entend une voix familière venant d'un des miroirs. Il s'agit de Mariana, qui semble désormais plus humaine et moins fantomatique. « Vous ne pouvez pas vous échapper », dit-elle d'un ton presque résigné. « Mais c'est à vous de décider comment vivre ici. Je me suis battue pendant des années, mais cela n'a fait que me retenir encore plus. Peut-être que vous réaliserez quelque chose que je n'ai pas pu réaliser. » Laetitia demande ce que cela signifie, mais Mariana disparaît avant de répondre. De nouveau seule, elle réfléchit aux mots et réalise que son seul choix est d'affronter sa peur et d'accepter la nature de la malédiction. Elle décide de retourner vers le miroir le plus proche et observe son reflet, cette fois sans détourner le regard. Le reflet se transforme, montrant une porte qui n'existait pas auparavant. Laetitia hésite, mais sait que c'est sa seule chance. Lorsqu'elle tourne le bouton, elle est entourée d'une lumière vive qui l'aveugle momentanément. Lorsque la lumière se dissipe, elle se retrouve dans un lieu familier. La maison Monte das Almas, mais tout est différent. L'air est pur, les meubles sont poussiéreux mais intacts et il n'y a aucune trace d'ombre ou de voix. En quittant la maison, Laetitia se rend compte que le temps n'a pas passé. Le soleil se lève, exactement comme le jour de son arrivée. Cependant, elle sent que quelque chose ne va vraiment pas. Les gens en ville ne la reconnaissent pas et agissent comme si elle était une étrangère. Lorsqu'elle tente d'expliquer ce qui s'est passé, elle se rend compte que sa voix n'est pas entendue. Elle est invisible, fantôme errant parmi les vivants. Laetitia comprend la vérité dévastatrice. Elle n'a pas échappé à la malédiction, elle a simplement changé de rôle. Désormais, elle est la nouvelle gardienne de la maison, destinée à attirer et piéger d'autres âmes imprudentes dans le cycle éternel. La dernière scène
montre Laetitia sur le balcon de la maison, regardant l'horizon alors qu'apparaissent les premières lumières de la nuit. Derrière elle, le miroir de la pièce principale se remet à briller, attendant le prochain visiteur.